Mélissa, je suis vraiment désolé pour tout à l'heure. Ma fille ne comprend pas encore, mais elle finira par changer. Tu sais, elle a été élevée par Valérie, elle n'est pas encore habituée à cette nouvelle réalité. John, ce n'est pas la première fois qu'elle me manque de respect. Et je suis enceinte, je ne peux pas supporter ce genre de tension tous les jours. Tu m'avais promis que j'allais être reine dans cette maison, mais on dirait que c'est elle qui commande. Je sais, mais ne te fâche pas contre elle, elle s'adaptera, je te le promets. Ce n'est qu'une question de temps. Désormais, tu es ma femme, et elle devra te respecter comme telle. J'espère bien, parce que si elle continue, je te préviens, je vais réagir. Je ne suis plus une petite fille, John. Et je n'accepterai pas d'être humiliée. Elle changera, et si elle ne change pas, je saurai quoi faire. Ce soir, repose-toi. Tu es la reine de cette maison maintenant. John, excuse-moi, mais il faut que je te parle franchement, pourquoi tu as fait sortir Valérie de la maison? Et tout ça, pour cette gamine de Mélissa. Franchement, tu perds la tête ou quoi? On dirait que tu n'as plus d'intelligence dans ta tête. Tais-toi, Versant, tu n'as aucun droit de parler de Mélissa comme ça. C'est la femme que j'aime et personne, je dis bien personne, ne remettra mes décisions en cause. Depuis un moment, je te soupçonne même de sortir avec Valérie. Voilà pourquoi tu fais ton malin chaque fois qu'il s'agit d'elle. Tu délires, John? C'est toi qui perds le sens des réalités. Tu crois que tout tourne autour de ton délire amoureux avec une fille qui pourrait être ta fille. Et tu parles de soupçons. Tu veux détourner la vérité pour éviter d'affronter ta conscience. Fais attention à toi, Versant. Je ne vais pas tolérer ce genre de langage. Tu veux défendre Valérie. Très bien, mais reste en dehors de ma maison. Tu peux me menacer si tu veux, mais je ne me tairai pas quand je vois un homme détruire sa famille, sa réputation et sa dignité à cause d'un caprice dangereux. Continue, John. Continue à creuser ta tombe, on verra bien où tout ça va te mener. Marabout, ce que vous m'avez donné a parfaitement marché. John a chassé sa femme, maintenant je suis la reine de la maison. Mais, sa fille, Joyce, me manque ouvertement de respect. Et tant qu'elle est là, je ne peux pas être libre, elle est comme un mur devant moi. Je ne veux plus d'elle. Je veux qu'elle meure. Tu sais que ce que tu demandes là, c'est le prix du sang. Mais puisque tu es décidé, je vais t'aider. Voici cet objet sacré. Ce soir à minuit, tu vas ouvrir cette boîte. Tu vas invoquer le nom de Joyce cette fois, à voix basse, pendant que tu regardes la flamme d'une bougie noire. Dès demain, elle va commencer à tomber gravement malade. Et dans quelques jours, elle mourra. Merci Marabout. Que vos dieux vous bénissent. Je veux juste qu'elle disparaisse. Mais attention, fille, le sang innocent attire le regard des esprits. Si ton cœur faiblit, les conséquences pourraient se retourner contre toi. Je n'ai pas de cœur. Elle va payer. La nuit à minuit. Ce soir, c'est ta fin, Joyce. 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 Que ta vie se flétrisse, que ta force t'abandonne. Par le feu, la nuit et le sang. Disparaît. C'est fini. Bientôt, je serai seule maîtresse de cette maison. Joyce, qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas l'air bien du tout. Papa, je ne sais pas. Depuis ce matin, j'ai des douleurs étranges, comme si tout mon corps me lâchait. J'ai mal au ventre, à la tête, et je me sens vide. Ce n'est pas normal ça. Viens, on va tout de suite à l'hôpital. Non, je ne veux pas sortir de la maison. Je ne me sens pas en sécurité dehors. Je t'en supplie papa, appelle un docteur, fais-le venir ici. D'accord, si c'est ce que tu veux. Je vais appeler un médecin à domicile tout de suite. Mélissa, je viens de chez Joyce. Elle ne se sent pas bien du tout. Je viens d'appeler le docteur, il sera là dans quelques minutes. En attendant, j'aimerais que tu prennes soin d'elle.
C'est ma fille unique, et tu sais à quel point elle compte pour moi. Ne t'inquiète pas mon amour, tout ira bien. Je vais m'occuper d'elle comme il faut. Je sais qu'elle est importante pour toi. Maintenant, elle est aussi un peu ma fille, non? Oui, tu as raison. Merci de comprendre. Elle est entre de bonnes mains. Maintenant je pars au travail. Prends soin de toi, et de ma fille. Quelques heures après. Cette petite idiote croit que le docteur pourra la sauver? Pauvre fille. Si elle pense qu'un simple médecin peut la protéger de ceux que j'ai lancés sur elle, elle se trompe lourdement. Elle ose me manquer de respect, moi? La reine de cette maison? Elle doit payer. Et elle paiera, avec sa vie. Je veillerai personnellement à ce qu'elle quitte ce monde. Et rien, ni médecin, ni prière, ne pourra l'arrêter. Chère communauté, cette vidéo que vous suivez est le résultat des heures de travail, de création et de concentration. Alors pour nous encourager, veuillez appuyer sur le bouton j'aime, écrivez dans les commentaires. Dieu est grand. Cela permet à YouTube de suggérer la vidéo à d'autres personnes. Merci. Bonjour madame, je suis le docteur appelé par monsieur John pour sa fille malade. Bonjour docteur, oui, merci d'être venu. La pauvre est couchée dans sa chambre. Elle dit qu'elle a très mal, mais elle refuse de sortir. Venez, je vous conduis. Sa température est trop élevée et elle est très faible. Dans cet état, elle ne pourra même pas avaler les médicaments correctement. Oh mon Dieu, que faut-il faire alors docteur? Je vais lui poser un sérum immédiatement. Elle a besoin d'être réhydratée et de recevoir ses premiers médicaments par voie intraveineuse. Après cela, je vous donnerai une ordonnance complète. Merci, docteur. Tu vas te sentir un peu mieux après ça. Il faut du repos. Merci docteur. Dieu vous bénisse. Je reviendrai dans l'après-midi vérifier son état. Et s'il y a un changement avant, appelez-moi immédiatement. Je le ferai. Merci encore. Quelques heures après. Cela fait quelques heures maintenant, ce docteur a bien fait son travail. Elle est dans un profond sommeil, incapable de se défendre. Elle se dirige doucement vers son armoire, ouvre un tiroir secret et en sort une petite fiole sombre. Ce poison. Tu ne le verras jamais venir. À quoi bon attendre qu'elle meure lentement? Il est temps de l'effacer définitivement de mon chemin. Tu as manqué de respect à la mauvaise personne. Je t'avais dit que dans cette maison, je suis la reine. Maintenant, tu vas rejoindre ta mère loin d'ici. Pour toujours. Maintenant c'est fait. Dors bien. Tu ne verras pas le matin. Plus tard dans la soirée. Madame, Alors docteur? Comment va ma belle-fille? Dites-moi qu'elle commence à aller mieux. je suis désolé, mais, il est trop tard. Joyce n'a pas survécu. Non. Non, non, non. Ce n'est pas possible. Vous m'avez dit ce matin qu'elle allait mieux. Qu'elle répondait bien au traitement. C'est bien ce que j'ai cru aussi. Quand je l'ai examinée plus tôt, elle était stable. Sa température était revenue à la normale, la tension correcte. Et soudain, j'ai trouvé son pouls faible, puis inexistant. J'ai tout essayé, mais elle était déjà partie. Mais comment une jeune fille en pleine santé peut mourir d'un simple malaise? Ce n'est pas logique. Je me pose la même question. Et, je suis médecin depuis plus de 20 ans. Ce cas m'échappe. Mes condoléances, madame. Prévenez monsieur John dès que possible. Enfin. Enfin je suis la reine de cette maison. Valérie est dehors, et maintenant cette petite insolente de Joyce aussi. Personne ne peut me barrer la route. Tout ceci m'appartient maintenant. Les ordres viennent de moi. Et cette maison va marcher selon mes règles. Même John est aveuglé, il me mange dans la main. Joyce pensait qu'elle pouvait me résister? Moi, Mélissa? Elle a voulu me défier, elle a perdu. Et je n'ai pas eu besoin de me salir les mains. Juste un peu d'intelligence. Maintenant que plus rien ne me dérange, je vais régner ici comme une vraie reine. Et si quelqu'un ose me défier encore, il connaîtra le même sort. C'est moi, Mélissa. Et je ne perds jamais.
Mélissa, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tu pleures comme ça? Où est Joyce? John, c'est terrible, Joyce est morte. Quoi? Non, non, ce n'est pas possible. Tu dis quoi là? Joyce est morte, mais le docteur n'était pas venu. Si, il est venu ce matin. Il l'a examinée, il a dit que ce n'était pas trop grave, il lui a mis un sérum. Mais ce soir, quand il est revenu pour vérifier, il a dit qu'elle ne respirait plus. Elle était déjà partie. Il m'a juste dit, mes condoléances, et il est parti. Non, pas ma fille, pas ma seule fille. Seigneur, pourquoi? Joyce, ma fille, oh mon Dieu. Le lendemain. Non, ce n'est pas vrai, pas ma fille, pas Joyce, Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu as permis ça? Cette sorcière l'a tuée. Je le savais. Je le savais qu'elle n'allait rien lui apporter de bon. J'avais voulu qu'elle vienne avec moi, je voulais la protéger, mais non, John me l'a arrachée. John. Tu m'as détruite. Tu m'as brisée. Tu as tué notre fille, notre seule fille. Tu l'as laissée entre les mains de cette fille sans cœur. Et maintenant, elle est morte. Ma Joyce est morte, si jeune, si innocente. Seigneur, prends pitié de moi. John, j'ai appris, pour Joyce. Dis-moi que ce n'est pas vrai. C'est vrai, ma fille, ma seule fille, elle est partie. Et tu ne vois toujours pas. Tu ne vois toujours pas ce qui se passe. Depuis que cette gamine est entrée dans ta vie, tout est en train de s'écrouler. Ta femme est partie, ta maison est en feu, et maintenant, ta fille est morte. Est-ce que tu vas enfin ouvrir les yeux? Versant, je suis déjà assez troublé par la mort de ma fille. S'il te plaît, je ne veux pas un autre trouble venant de ta part. Je ne cherche pas à te troubler. J'essaie de te réveiller, parce que là, c'est trop. Il faut que tu te ressaisisses, John. Sinon, tu vas tout perdre. Et crois-moi, ce n'est que le début si tu continues à fermer les yeux. Allô? Maintenant tu es content, hein John? C'est pas ce que tu voulais? Avec ta traîtresse de femme là? Voilà. Joyce est morte. Est-ce que tu es enfin satisfait? Valérie, pourquoi tu m'appelles, hein? Pourquoi? Ce n'est pas qu'à toi que Joyce appartenait. C'était ma fille aussi. Tu crois que je ne souffre pas? Tu crois que mon cœur n'est pas en train de saigner? Arrête de me parler n'importe comment. Si tu souffres, alors pourquoi tu as laissé cette sorcière entrer dans nos vies? Pourquoi tu as chassé ta propre femme pour une gamine, qui n'a aucun respect? Je te le dis, John, je ne vais pas baisser les bras. Ce qu'elle a fait à ma fille, elle va le payer. Même si c'est la dernière chose que je fais sur cette terre, elle va payer. Fais très attention à ce que tu dis Valérie. Tu ne m'accuses pas sans preuve. Je ne te permets pas de menacer ma femme comme ça. Ta femme? Tu veux dire ta nièce? Celle que tu as préférée à ta propre fille? Tu verras, John. Dieu est juste. Cette histoire n'est pas terminée. 3 mois après. Madame Mélissa, je suis désolé de vous annoncer que, d'après les analyses, vous avez fait une fausse couche. L'enfant n'est plus. Comment ça? Ce n'est pas possible, non, docteur, j'attendais tellement cet enfant. Il était ma victoire, ma force, comment ça a pu arriver? Pour l'instant, je ne peux pas dire exactement ce qui a provoqué cela. Mais votre tension était instable ces derniers jours, et certaines valeurs sont anormales. Il faudra faire des examens approfondis. Mais, j'avais tout fait pour que tout se passe bien. Pourquoi maintenant? Pourquoi? J'ai tout perdu, ma fille, ma seule fille est partie. Et maintenant, cet enfant aussi. Je suis un homme fini. Sans héritier, sans avenir, qu'ai-je fait pour mériter ça? Est-ce une malédiction? Moi aussi j'ai tout perdu, John, je voulais être une mère, je voulais fonder une vraie famille avec toi. Cet enfant, c'était mon espoir. Et maintenant, tout est parti, tout s'est effondré. Tu ne peux pas comprendre ce que je ressens. Joyce était tout pour moi. Et maintenant, elle est sous terre. Et cet enfant, tout est allé trop vite. Peut-être que j'ai pris de mauvaises décisions. Tu regrettes? Tu veux dire que tu regrettes que je sois ici? Je ne sais plus quoi penser, Mélissa.
Je suis perdu, il ne reste plus rien, juste un silence lourd dans cette maison. Ce n'est pas une famille, c'est une tombe. Homme de Dieu, je suis venu parce que je ne dors plus. Je sens que quelque chose ne va pas. Ma fille n'est pas morte naturellement, je le ressens, je le vis dans mes cauchemars. Dites-moi la vérité. Que s'est-il passé? Ma fille, tu as bien fait de venir dans la maison de Dieu. Car ce que les hommes cachent, Dieu le révèle. Ta fille n'est pas morte naturellement. La main de l'ennemi l'a frappée, et cette main, c'est Mélissa. Elle a consulté les ténèbres, un marabout lui a donné une poudre maléfique pour contrôler le cœur de John, et un poison pour ôter la vie à Joyce. Elle l'a tué? Ma fille? Mon bébé? Elle a osé? Oui, elle l'a tué spirituellement avant de l'achever physiquement. Et elle a gardé ton mari sous domination grâce à une poudre de soumission dans sa nourriture. Ce n'est pas l'amour qu'il vit, c'est l'envoûtement. Non, je ne vais pas la laisser tranquille. Elle va payer pour ce qu'elle a fait. Je le jure sur la tombe de ma fille. Ne rends pas le mal par le mal. Commence par la prière. Nous allons détruire toutes les œuvres des ténèbres. Dieu combattra pour toi. Laisse la justice divine parler, et elle parlera fort. Ma fille, ce que tu dois faire maintenant, ce n'est pas te venger, ce n'est pas crier. C'est plier les genoux et remettre ce combat entre les mains de l'Éternel. Mais, elle a détruit ma famille, elle a tué mon enfant, comment puis-je rester là sans agir? La vengeance appartient à Dieu. Il voit tout, même ce que les hommes cachent dans les ténèbres. Si tu pries avec foi et persévérance, Dieu agira lui-même. Et lorsque Dieu combat, aucun ennemi ne reste debout. Je vais prier avec toi aujourd'hui, mais toi aussi, tu dois te lever chaque nuit et crier à Dieu pour ton foyer, pour ton mari, pour la vérité. Car l'Éternel te répondra. Seigneur, regarde ta servante Valérie. Regarde la souffrance de son cœur, la douleur de la perte de son enfant, la confusion dans son foyer. Seigneur, lève-toi comme un guerrier. Brise les chaînes de l'envoûtement, détruis les œuvres de l'ennemi. Rends-lui justice, et restaure sa maison. Que la lumière de ta vérité éclate, et que ton nom seul soit glorifié. Amen. Ne t'arrête pas, continue à prier, continue à faire confiance à Dieu, et tu verras sa gloire. Donc j'avais raison, depuis le début, mon cœur de mère me parlait, mais on m'a traité de jalouse, d'insensé. C'est donc comme ça, c'est elle qui a tué ma fille. Elle a détruit ma famille, elle a fait de mon mari un esclave, et elle a ôté la vie de ma fille, mais je ne vais pas me salir les mains comme elle. Si la prière peut délivrer mon mari de sa main, alors je vais prier. Je laisse ce combat entre les mains de Dieu. Seigneur, lève-toi. Interviens dans ma maison. Ramène la lumière là où l'ennemi a semé l'obscurité. Délivre mon mari. Venge la mort de ma fille. Moi, je me tiens sur mes genoux, et toi, combat pour moi. Je pensais que tout allait se passer comme prévu, c'est pour ce bébé que j'ai tué Joyce. Je voulais que mon foyer soit stable, que John m'appartienne entièrement, mais voilà, la grossesse n'est même pas arrivée à terme. Pourquoi cela m'arrive? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Non, je ne vais pas laisser ça gâcher mon foyer. Je dois retourner voir le marabout, peut-être que quelqu'un agit contre moi, oui, peut-être que Valérie est en train de faire quelque chose dans l'ombre. Je ne comprends pas. J'ai fait une fausse couche, le docteur a dit qu'il ne sait pas ce qui a causé ça. Dis-moi, que s'est-il passé? Pourquoi ça m'arrive? Ce n'est pas un hasard. L'âme de Joyce, elle te hante, femme. Elle a juré, dans son monde, qu'elle ne te laissera jamais goûter à la maternité, elle veut venger sa mort. Non, je pensais que tout était fini, j'ai tout fait pour qu'elle disparaisse, pourquoi elle revient? Elle est morte. C'est fini. Son esprit n'a pas trouvé le repos. Tu as versé du sang innocent, et maintenant, c'est elle qui te poursuit. Elle a fermé ton ventre. Même si tu tombes enceinte, aucun enfant ne vivra. Aide-moi. Je veux qu'elle disparaisse à jamais. Je veux être libre. Je veux un enfant.
Je ne veux plus vivre avec cette peur. Écoute-moi bien, si tu veux vivre en paix dans ton foyer, si tu veux que Joyce te laisse tranquille, alors nous devons faire appel à son âme. Appeler son âme? Tu veux dire, la faire venir ici? Oui. Je vais la faire venir. Et quand elle sera là, je lui parlerai. Je lui ordonnerai de te laisser vivre ton foyer. Cette petite fille ne peut pas être plus forte que ma puissance. Mais, il y a un prix. Quel prix, encore? Tu devras apporter quelque chose qui lui appartenait, un objet personnel, quelque chose qu'elle a touché ou porté de son vivant. Et une offrande de sang, un coq noir. Vivant. Et du miel rouge. Alors elle viendra, et moi, je lui parlerai. D'accord, si c'est ce qu'il faut, je le ferai. Je ne peux plus vivre dans cette peur. Je veux récupérer mon mari, je veux redevenir mère. Prépare-toi. Demain à minuit, nous allons l'appeler. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi, briser mes confiantes. Tu es le Dieu qui voit tout, qui entend tout, et rien ne t'échappe. Je prends autorité, au nom puissant de Jésus-Christ, sur toutes les puissances des ténèbres qui ont pris possession du cœur de mon mari John. Toute manipulation, toute séduction, toute influence démoniaque, je brise cela maintenant par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, reprends le cœur de mon mari. Sors-le de cette prison de l'aveuglement. Je le réclame pour toi, Dieu vivant. Tu es le Dieu des combats, alors combat pour moi. Car ce combat n'est pas le mien, mais le tien. Comme tu as délivré les enfants d'Israël de Pharaon, délivre mon foyer des chaînes de l'ennemi. Seigneur, je te rends ma douleur, mais je ne reculerai pas. Même si l'ennemi s'élève comme un fleuve, toi, Seigneur, tu lèves le standard contre lui. Ce foyer ne sera pas détruit. Ma fille ne sera pas morte en vain. Et Mélissa, Seigneur, juge entre elle et moi. Mais moi, je t'attends. Car tu es fidèle. Et je sais, que je verrai ta gloire. Amen. Donc c'est cette petite idiote de Joyce qui veut maintenant jouer aux esprits vengeurs? Elle est morte mais elle veut encore me poursuivre? C'est mon foyer, ma place. Et je ne laisserai personne, vivante ou morte, mettre le feu dans ce que j'ai conquis. Je vais apporter ton habit à celui qui a le dernier mot ici-bas. Et on verra, si tu oses encore me défier depuis ton monde. La nuit à minuit. Tu es venu? Oui, je l'ai apporté, l'habit de cette insolente. Elle veut me poursuivre depuis la tombe. Fais la terre une bonne fois pour toutes. Par le nom que porte ce tissu, par le sang versé sous l'injustice, par la voix de la terre et de l'air, Joyce, apparaît maintenant. Pourquoi m'as-tu appelé, sorcier? Je n'ai rien à te dire. Tu n'as rien à faire ici. Retourne là d'où tu viens. Laisse ta belle-mère tranquille. Les morts n'ont plus de combat parmi les vivants. Tu oses m'invoquer pour me dire ça? Au lieu de dire la vérité à cette criminelle, celle qui a volé le mari de ma mère, qui m'a ôté la vie, tu veux encore la protéger? Moi, je ne me tairai pas. Elle a versé le poison, elle a manipulé mon père, et elle pense que tout va s'effacer? Tant qu'elle ne confesse pas, elle ne connaîtra jamais la paix. Et jamais elle n'aura d'enfant. Je resterai là, jusqu'à la fin. Tu ne peux pas désobéir à l'ordre du rituel. Je ne viens pas d'un simple rituel. Moi, je viens avec la justice de Dieu. Cette affaire dépasse mes forces. Pourquoi j'ai l'impression qu'elle est ici? Je sens sa présence, elle est partout, mais je ne vois rien. Tu ne dormiras plus en paix? Tu croyais que c'était fini? Tu croyais que mon sang crierait en silence? Non. Non. Tu es morte. Tu n'as pas le droit. Sors d'ici. Sors de ma maison. Je t'en supplie. Ce n'est plus ta maison. Tant que tu ne confesses pas, ma douleur te hantera. Mon sang te poursuit. Pardon Joyce. Je voulais juste
Je voulais être aimée. Je ne voulais pas perdre John. J'ai tout fait, mais je n'avais pas prévu ça. Mais je ne peux pas confesser ça à John, jamais je ne pourrai lui dire que c'est moi qui ai tué sa fille. Non, je ne veux pas le perdre. J'ai tout sacrifié pour cet homme. Je l'ai arraché à Valérie. J'ai tout manigancé, pour qu'il soit à moi. Et maintenant, quoi? Je dois tout perdre? Non. Je mérite cette place. J'ai souffert. J'ai combattu. Ce n'est pas une gamine morte qui va me chasser de mon propre foyer. John ne doit jamais savoir, jamais. Je dois renforcer ma protection. Je dois retourner voir le marabout. Je dois faire taire l'esprit de Joyce une bonne fois pour toutes, même si ça signifie aller plus loin. Éternel, Dieu des armées, je viens encore devant toi cet aujourd'hui, je sais que tu es un Dieu de justice, un Dieu qui révèle les choses cachées, un Dieu qui combat pour les siens. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6 verset 12. Seigneur, je t'en supplie, ouvre les yeux de John. Qu'il voie la vérité. Qu'il se réveille de l'envoûtement de cette femme. Je ne me bats pas contre elle, mais contre l'esprit qui l'utilise. Je remets ce combat entre tes mains. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, tu la condamneras. Ésaïe 54 verset 17. Seigneur, rends-lui l'intelligence. Fais tomber les écailles de ses yeux. Reviens dans notre foyer, ô Dieu vivant. Je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Jérémie 32 verset 27. J'abandonne cette bataille à toi, Seigneur, libère John. Venge la mort de ma fille. Et restaure ce qui a été volé à ma famille. Amen. Qu'est-ce qui m'arrive au juste? Depuis quelques jours, je ne me reconnais plus, je pense à Valérie, encore et encore. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Est-ce que je regrette? Est-ce que j'ai fait une erreur? Et Joyce, ma fille, ma seule fille. Depuis qu'elle est morte, mon cœur est vide. Plus rien n'a de goût. Pourquoi je me sens aussi mal? Pourquoi je suis si mal à l'aise depuis un certain temps? Même quand je suis avec Melissa, je n'ai plus la paix. Quelque chose ne va pas, et je ne comprends plus rien. Alors, tu as décidé de ne pas confesser ce que tu as fait, Melissa? Tu crois que tu vas continuer à vivre comme si de rien n'était? Non, 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 Joyce. Pitié. Laisse-moi tranquille, je n'ai pas eu le courage, mais je vais parler, je t'en supplie. Tu as pris ma vie. Tu m'as arraché à ma mère, à mon père, à l'avenir que Dieu m'avait réservé. Et tu pensais que tu allais t'en sortir comme ça? Cette nuit, je vais te donner une leçon. Et si tu refuses encore de confesser, je vais te tuer. Pardon. Je t'en supplie. Ne me fais pas de mal, Joyce. Je vais tout dire, je vais confesser, je ne veux pas mourir, pitié. Je regrette, je ne savais pas que ça allait aller aussi loin. Tu avais le choix, mais tu as choisi le mal. Tu as choisi la jalousie, la haine, le sang. Si tu ne confesses pas d'ici demain, ce sera ta dernière nuit. C'est fini pour moi, tout est fini, comment je vais faire pour dire ça à John? Il est mon oncle, mon propre oncle, et j'ai laissé la jalousie m'aveugler au point de tuer sa fille, la haine m'a détruite, j'ai voulu tout avoir. J'ai voulu ce foyer, cette place, et j'ai détruit une vie innocente pour ça? Je suis un monstre, mais, si je ne parle pas, je mourrai, et si je parle, je perdrai tout. Comment lui dire que celle qu'il a aimée, celle qu'il a crue loyale, n'était qu'une sorcière déguisée en épouse? Comment je vais faire maintenant? Écoute la voix de ton Dieu.
Tu vis dans une maison remplie de ténèbres, mais ce soir, je suis venu t'ouvrir les yeux. Mélissa a préparé ton repas et a versé de la poudre blanche dans ta nourriture. Et elle t'a séduit avec un charme venu des ténèbres. Elle a détruit ton bon sens, ton discernement, et t'a séparé de la femme que je t'avais donnée. Ta fille, ta précieuse fille Joyce, elle a été tuée par celle que tu as placée dans ton foyer. Elle l'a empoisonnée de ses propres mains. Non, Seigneur, non, pas ma fille. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi maintenant? Je t'ai parlé, à travers les avertissements de Valérie, à travers les pleurs de ta fille, mais tu avais fermé ton cœur. C'est par la prière de Valérie que tu es encore en vie. Elle ne s'est pas vengée. Elle m'a confié son combat, et aujourd'hui, je viens te libérer. Repens-toi, retourne vers ta vraie maison, donne ta vie à Jésus-Christ, le seul qui peut te restaurer. Seigneur, je suis un aveugle, j'ai abandonné ma famille, j'ai cru aux mensonges, pardonne-moi. Sauve-moi, je te donne ma vie, Jésus-Christ. Alors je te pardonne, va, et redonne la paix à ta maison. Je me suis laissé manipuler par cette petite fille, ma nièce. Maintenant je dois réparer mon erreur. Seigneur, pardonne-moi. Dis-moi la vérité, Mélissa. Pas ce que tu veux que j'entende. Dis-moi ce que tu m'as fait, ce que tu as fait à ma fille. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu me parles comme ça ce matin? Ne me fais pas perdre patience. Cette nuit, Dieu m'a tout montré. La poudre dans ma nourriture. Joyce, empoisonnée, par tes mains. Et moi, aveuglé comme un fou. Non, non, ce n'est pas vrai, tu te trompes. Tu mens, Mélissa, arrête, le sang de ma fille crie encore du sol. Et tu oses nier, après tout ce que tu as fait. Oui. Oui, c'est vrai. C'est moi, j'ai mis de la poudre pour te garder, j'ai tué Joyce parce qu'elle me gênait, je croyais que si elle partait, j'allais avoir une vraie famille, mais je me suis trompée. Tout m'échappe aujourd'hui. Tu as détruit ma vie, tu m'as volé ma famille, ma fille, mon âme. Je ne te tuerai pas, ni ne me vengerai. Mais je ne peux plus te garder ici. Je vais à l'église, je retourne vers Dieu, et je ramènerai Valérie. Je ne veux plus jamais voir ton visage dans cette maison. Je suis désolée, je suis désolée. Tu demanderas pardon à Dieu. Moi, j'ai une maison à reconstruire. Tu fais quoi ici, John? Tu n'as pas eu assez de moi? Tu viens encore ajouter du feu à mes blessures? Valérie, je suis venu te demander pardon. J'étais aveuglé. J'étais perdu. Mais Dieu m'a ouvert les yeux. Tu viens me dire ça maintenant? Après que ma fille soit morte entre les mains de ta complice? Tu viens jouer au repenti? Non, je ne joue pas. Je suis détruit, Valérie. Dieu m'a parlé. Mélissa a tout confessé, elle a tout dit. Elle m'a empoisonné, elle a tué Joyce. Donc, j'avais raison depuis le début? Pardonne-moi, pardonne mon aveuglement, mon orgueil, mon abandon. Je suis venu te supplier, reviens à la maison. Pas pour moi, mais pour nous, pour reconstruire ce que l'ennemi a détruit. Je veux donner ma vie à Jésus, et te traiter comme tu le mérites. Tu m'as brisé, John. Tu m'as laissé seul dans ma souffrance, mais si Dieu t'a réellement parlé, alors je n'ai pas à lutter contre sa volonté. Merci, merci Valérie. Je te promets, ce sera différent maintenant. Alors commençons par aller dans la maison de Dieu. Qu'il reconstruise nos vies. Entrez, au nom de Jésus. Pasteur, nous sommes venus parce que Dieu a fait quelque chose dans le cœur de John. Gloire à Dieu. Pasteur, j'étais aveuglé, mais maintenant je vois. Je suis ici pour demander pardon à Dieu, et à ma femme. Je veux que Dieu me restaure. Seigneur, nous te rendons gloire pour cette restauration. Tu es le Dieu qui répare les foyers brisés, le Dieu qui ouvre les yeux des aveugles, le Dieu de justice, mais aussi de grâce. Maintenant que Dieu a restauré votre maison, il ne vous reste qu'un seul pas à faire. Quand vous rentrerez chez vous, pardonnez Mélissa. Pas parce qu'elle le mérite, mais parce que c'est ce que Dieu vous demande. À Dieu seul appartient la justice. Mais à vous, Dieu demande de laisser une porte ouverte à la repentance. Si elle veut donner sa vie à Jésus, laissez-lui cette chance. La vengeance ne vous rendra pas votre fille, mais le pardon peut vous donner la paix. Nous allons obéir, pasteur.
Ce sera dur, mais nous allons essayer. Dieu vous fortifiera, et vous serez des témoins de sa gloire. Vous êtes revenus ensemble? Oui, nous sommes allés à l'église, et Dieu nous a parlé. Nous savons tout, Mélissa. Tout ce que tu as fait contre moi, et ce que tu as fait à Joyce. Mais aujourd'hui, nous avons choisi de ne pas nous venger, nous avons choisi de pardonner. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que Dieu nous l'a demandé. Je ne mérite pas ce pardon, j'ai tout détruit, j'ai tué votre fille. Et pourtant, Dieu peut te restaurer si tu confesses et te repens. Dieu est prêt à te sauver, Mélissa. Mais il faut que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Ça n'est pas trop tard. Je suis fatiguée, je veux en finir avec cette vie, je veux donner ma vie à Jésus. Très bon choix, Mélissa. C'est la meilleure décision que tu puisses prendre. Maintenant, faisons une prière ensemble. Seigneur Jésus, voici ta fille qui vient à toi ce soir. Elle reconnaît ses fautes, ses péchés, ses erreurs. Mais nous savons que tu es un Dieu de pardon et de grâce. Répète après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui, je reconnais que j'ai péché, j'ai blessé des innocents, et j'ai laissé la haine guider ma vie. Pardonne-moi, lave-moi avec ton sang précieux, et fais de moi une nouvelle personne. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux te suivre jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Bienvenue dans la famille de Dieu, Mélissa. Que Dieu t'aide à reconstruire ta vie. Le plus dur est passé. Je suis contente, John, contente que Dieu ait restauré notre famille. Ce foyer était brisé, mais le Seigneur est intervenu. Aujourd'hui, je sens que la paix est revenue ici. Oui, je vois maintenant tout ce que j'avais perdu. Et je rends gloire à Dieu pour cette lumière qui m'a réveillé. Mon seul regret, c'est Joyce. Elle n'est plus là pour voir ce que Dieu a fait. Mais, je sais que notre Dieu est juste, et qu'il fera ce qui lui semble bon. Je garde espoir que même sa mort, servira un jour de témoignage pour d'autres. Merci de ne pas avoir abandonné, merci d'avoir prié pour moi. C'est Dieu qu'il faut remercier. C'est lui qui m'a donné la force, et c'est lui qui t'a ramené à la maison. Trois mois après. Madame Valérie, je vous annonce une excellente nouvelle. D'après les examens, vous êtes enceinte. Et pas d'un seul enfant, vous attendez des jumeaux, une fille et un garçon. Félicitations. Ô Seigneur, tu es fidèle. Tu as entendu mes prières, tu as séché mes larmes, tu as restauré ma maison, et maintenant, tu remplis mon ventre de double bénédiction. Tu as changé mon deuil en allégresse, tu m'as donné un chant nouveau. Alors, que dit le médecin? Dieu a soufflé sur ma vie. Je suis enceinte, 2 jumeaux. Une fille, et un garçon. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour cette nouvelle chance. Quand l'homme pense cacher la vérité, Dieu, lui, voit tout et rend justice en son temps. Valérie a choisi le chemin du pardon et de la prière, et Dieu a restauré sa maison et séché ses larmes. Mélissa, elle, a goûté aux conséquences de la jalousie et de la haine. Mais la miséricorde de Dieu est encore disponible, pour celui ou celle qui revient à lui sincèrement. Ne combat jamais le mal par le mal, mais par la prière et la vérité. Dieu voit ce que les hommes ne voient pas. Il agit en son temps et restaure tout ce que le diable a voulu détruire. Pardonner ne veut pas dire oublier, mais c'est laisser Dieu juger à notre place. Et il le fait toujours avec justice. Romains 12 verset 19, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur.